Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur Béni TV. Agréable réveil à vous. Si vous venez juste de vous réveiller et de nous prendre en marche, toute mon équipe de production vous souhaite la bienvenue à cette émission. Et comme d'accoutumé, nous partons avec une petite transition musicale, une toute petite, et puis nous revenons sur le plateau car notre consultant est déjà installé et nous avons beaucoup d'invités pour vous aujourd'hui. Retour sur notre plateau, je l'avais dit tantôt, pas mal d'invités aujourd'hui, donc beaucoup d'informations pour vous dans ce mois de décembre, beaucoup de veillées de prière, mais aussi beaucoup de grands événements se préparent ici en Côte d'Ivoire. Ça sera pour tout à l'heure dans le cadre de nos annonceurs. Mais avant, le pasteur Kwasi Benoît est installé. Bonjour pasteur. Bonjour ma Comment est-ce que vous allez? En tout cas, je vais très bien. Ça fait 2 jours, hein? Effectivement, je vais très bien. Dieu merci. Alors, ce matin, nous parlons de quoi exactement? Oui, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Ce matin, nous allons parler de comment planifier avec Dieu pour réussir nos projets. D'accord, nous vous écoutons. Alors, Ruth, bon nombre de projets échouent simplement par manque de planification. Et surtout, nous les chrétiens, on nous interdit souvent de planifier parce qu'on pense que la foi interdit la planification. Alors qu'en tant que chrétiens, nous devons pouvoir planifier nos projets, mais avec Dieu, parce que la Bible dit que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alors, la planification doit se faire avec Dieu au moyen donc de la prière et de la méditation. Et lorsque vous planifiez vos projets, vous devez donc vous poser et poser aussi des questions à Dieu. Il y a en général 5 questions qu'il faut se poser et les poser à Dieu. Et les réponses à ces 5 questions vous permettent donc d'élaborer votre plan. D'accord, donc 5 questions pour nous permettre de mieux planifier nos différents projets. Quand vous parlez des planifications, on parle des projets, mais aussi on parle de notre temps, c'est la planification. Hein? Oui, il faut tout planifier. En long et en large. Il faut tout planifier. Même le prédicateur, il a dit en homilétique qu'il faut construire son message, donc à travers un plan. Et lorsque vous prêchez un message bien planifié, alors vous êtes efficace dans la communication de ce message-là. Alors 5 questions à se poser. La première question, c'est le quoi. Le quoi vous permet donc de définir les objectifs à atteindre. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça a été d'ailleurs la première question que Saul de Tarse a posée à Jésus-Christ lorsqu'il s'est révélé à lui. Il dit, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut. Lorsque vous avez un projet, il faut se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les objectifs que je dois atteindre? Vous savez, Ruth, on parle souvent de but final et de but opérationnel. Les buts opérationnels vous permettent d'atteindre le but final. Et ce sont ces buts opérationnels qu'on appelle les objectifs. Sans objectifs, il vous sera difficile d'évaluer le succès, d'évaluer donc votre projet pour savoir si vous avez réussi ou pas. Parce que l'évaluation du succès est déterminée par les objectifs que nous nous sommes fixés et que nous poursuivons. Voilà, donc c'est très très important. Ça, c'est le premier, donc le quoi. Oui, le quoi. La deuxième question. La deuxième question, c'est le comment. Le comment vous permet de définir les actions à entreprendre. Comment est-ce que je vais donc... Comment est-ce que cela se fera? Comment cela se fera? Comment est-ce que je vais conduire cela? Et cela doit se faire souvent avec Dieu, comme je l'ai dit. Il faut poser la question au Seigneur, mais comment est-ce que tu veux que cela soit fait? Voyons que lorsque l'ange s'est présenté à Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle de ce qu'elle allait enfanter, Marie a posé la question au Seigneur, mais comment cela se ferait-il? Le comment est très important. Si vous manquez le comment, cela donc peut conduire aux catastrophes. Nous avons vu le cas de David. David qui avait une bonne intention. Son intention, c'était de faire venir l'arche de l'alliance de l'Éternel en Israël. Mais il a manqué le comment. Parce que l'arche de Dieu devait être transportée par les sacrificateurs, et d'ailleurs sur leurs épaules. Malheureusement, David est allé se faire donc des chars neufs. Et il a mis l'arche dans le char. Et lorsqu'il venait, la Bible déclare que Uza qui voulait toucher l'arche, il a touché et il est mort. La mort est intervenue simplement parce que David a manqué le comment. Et lorsqu'il est revenu vers le Seigneur pour lui demander mais comment le faire, Dieu lui a donné l'orientation qu'il fallait et l'arche a pu donc revenir en Israël. Donc il faut savoir comment faire. Parce que le comment vous permet aussi de connaître la stratégie divine pour pouvoir atteindre votre but, pour réaliser votre projet. Il nous faut le comment. Ruth, il nous faut le comment faire. Et le comment faire doit être élaboré avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le présent, le futur. Il faut savoir comment est-ce que cela doit se faire, quelle est la meilleure stratégie. Parce que notre stratégie... Dieu la meilleure stratégie. Oui, notre stratégie peut ne pas être la stratégie de Dieu. Donc il faut demander à Dieu le comment faire, il t'orientera, il te montrera la stratégie qu'il te faut pour pouvoir réaliser ton projet.
Troisième étape. Troisième étape. Ok, la troisième question, 8, c'est le qui. Le qui nous permet d'évaluer les ressources humaines avec qui veille réaliser ce projet. Et souvent, nous entamons mal. Quelqu'un a un projet, il s'assoit, il réfléchit, il dit, mais attends, j'ai un neveu qui est au village, il ne fait rien, pourquoi ne pas aller le chercher pour venir gérer le projet? Mais est-ce que c'est la bonne personne qu'il vous faut? Et souvent, nous faisons venir une telle personne et elle devient pour nous un obstacle, un handicap donc à la réalisation du projet. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 2 Chroniques 20, versets 35 à 37, la Bible parle de Josaphat qui avait un bon projet. Son projet était donc de faire des navires et les transporter donc à Tars. Mais il s'est associé au roi d'Israël qui avait une conduite impie devant le Seigneur. Et la Bible déclare que Dieu a fait venir un prophète pour lui dire, à cause de ce que tu t'es associé à cet homme, tes projets vont se détruire. Et effectivement, le projet est détruit, il n'a pas pu le réaliser simplement parce qu'il s'est associé à quelqu'un. Si vous ne vous associez pas à la bonne personne, vous risquez donc de perdre totalement, de ne pas aboutir, de ne pas atteindre vos objectifs. Et la personne peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Oui, voilà, oui. Si vous n'avez pas la même manière de voir ou de concevoir les choses, c'est sûr que cette personne peut vous emmener à rater carrément l'objectif. Carrément, c'est très important de savoir avec qui se mettre pour... oui. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Jésus lui-même, avant de choisir ses 12 collaborateurs proches, qui sont les 12 apôtres, il a passé toute la nuit entière dans la prière. C'était important. Il a prié d'abord. Et c'est pour cela qu'il nous a demandé de prier Dieu, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il nous faut d'abord prier. Vous savez, souvent les femmes, les femmes qui prennent les filles de ménage, au lieu de prendre le temps de prier, elles ne prennent pas le temps de prier, elles vont prendre des gens. Et souvent, il y a des jeunes filles qui sont animées d'un esprit de sorcellerie, qui viennent veiller sur les enfants et qui... C'est un problème ici en Côte d'Ivoire, en Afrique aussi, parce que le problème des servantes et tout cela, il faut tout confier entre les mains du Seigneur avant d'introduire quelqu'un dans votre maison. Effectivement, voilà. Dieu connaît la bonne personne, la personne idéale, la personne qu'il vous faut. Et puis lorsque vous l'avez prié, que vous écoutez véritablement la voix de Dieu qui... et vous donnera l'orientation, alors vous pourrez donc gagner. Voilà, alors malheureusement on ne pourra pas terminer avec les 5 questions, donc nous allons nous arrêter là, les 3 questions. La première c'est le quoi, ensuite la deuxième, le comment, et puis le qui. Le qui, voilà, on va terminer la semaine prochaine. Merci beaucoup Pasteur Benoît d'être passé sur notre plateau avec vous. Juste avant de recevoir nos invités, nous allons vous permettre d'entendre la pensée du jour de ce 9 décembre 2014. Il est tiré de 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14. Et je lis pour vous. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je reprends. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, verset 14. C'est la pensée du jour aujourd'hui qui doit vous accompagner tout au long de votre journée, qui doit nous accompagner tout au long de cette émission. Coucou au pasteur Sam Monté et à la servante de Dieu, le pasteur Sylviane Monté. Pasteur Kwasi Benoît, merci d'être passé sur notre plateau. Merci à toi. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Merci à toi, ma sœur. Les invités s'installent. Je reçois pour vous Miss Zano de Pharmavie. Bonjour Miss Zano. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, vous êtes sur notre plateau en décembre. Qu'est-ce que vous proposez à tous nos téléspectateurs? Bien sûr, en décembre, en cette fin d'année, nous offrons un cadeau à tous les téléspectateurs. Quand je parle de tous les téléspectateurs, je parle de tous ceux qui nous suivent, pasteurs ou pas pasteurs, avec ce produit-là qui est posé ici, la verméline forte, c'est la sève miracle. C'est un produit qui fait vraiment des miracles au travers du centre médical Nesto Pharmavie. Quand vous avez ce produit-là, quelle que soit la pathologie dont vous souffrez, en fait, c'est la boîte à pharmacie du centre médical Nesto Pharmavie. Les problèmes d'arthrose, diabète, tension, fibrome et les problèmes d'insomnie, plein d'autres cas, ce produit-là vous permet de recouvrer la santé si seulement vous l'avez. Il traite beaucoup de maladies en même temps. Beaucoup de maladies en même temps. Et il fait partie, on peut le faire en association aussi. Voilà, vous pouvez le prendre simplement ou vous pouvez le prendre en association. Et pour tous les pasteurs qui ont la carte pastorale famille, vous avez ce produit-là gratuitement. Quand vous venez au centre médical Nesto Pharmavie, vous achetez la carte pastorale famille, on vous offre ce produit-là gratuitement.
gratuitement. Et pour tous ceux qui ne sont pas pasteurs, vous avez ce produit-là avec un coût de réduction de 20%. C'est juste un bijou, un cadeau en fin de cette année. Sinon, le produit, après la fin de l'année, le produit sera vendu à coût normal. D'accord. Le coût normal, c'est combien? À coût normal, ce produit-là coûte 35 000 francs et il fait 1 mois et demi. Parce que pour la voix, c'est pas facile et c'est un produit qui est très, très efficace. Donc, à coût normal, c'est 35 000 francs. Mais quand vous appelez, vous bénéficiez de 20% de réduction. Et si vous êtes pasteur, vous l'avez gratuitement et vous en rendrez pleinement de témoignages. Je voudrais profiter pour cette occasion pour inviter des personnes à une conférence médicale. Le thème, c'est la guérison du diabète et de la tension par la phytomédecine appliquée. Pour ceux qui ne savent pas, la phytomédecine appliquée, c'est la santé, la médecine par les plantes, par les produits bio. Et nous lançons une invitation aussi spéciale ce même jour-là aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, pour leur parler des maladies liées à leur profession. Parce que beaucoup de pasteurs en souffrent. Donc nous vous invitons aussi le 27 décembre à 14h30 au centre médical Nesto Pharmavie pour faire partie de cette conférence-là. Mais en attendant, dépêche-toi court et viens chercher ton produit immédiatement. En tout cas, ce produit va servir aux pasteurs parce qu'ils sont beaucoup fatigués dans l'exercice de leur fonction, beaucoup de stress, beaucoup de délivrance aussi. Vous-même, ça crie beaucoup aussi. Hein. Voilà. Si vous aussi, prenez-vous, si vous utilisez ce produit-là, vous allez vous sentir en pleine forme, vous allez rendre témoignage. Ok, d'accord, on verra bien. On va laisser les contacts à présent. Ok, rapidement, je laisse les contacts pour tous ceux qui sont intéressés. Tu entends cet appel immédiatement parce que je vais dire, on commande ça aussi plus vite. Voilà. On y va. Voilà, donc vous pouvez appeler au 00 225 09 74 89 83, le 08 90 63 75. Le centre médical Nesto Pharmavie est situé au plateau d'Ocuy, précisément au premier arrêt du plateau d'Ocuy à la cité Les Colombes. Merci beaucoup, Miss Zano. Heureuse de vous avoir retrouvé sur notre plateau. Hein. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup, Madame Kofi. Et puis, je reçois pour vous l'ami des prisonniers de Côte d'Ivoire, le pasteur Gaston Koué. Avec lui, nous parlons bien évidemment d'une visite missionnaire en prison de Mans cette fois-ci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Le trimestre dernier, nous étions à la prison de Boaké, Boaké-Katiola. Et ce trimestre-ci, nous serons à Mans. À Mans, c'est à près de 500 à 600 km d'Abidjan. D'accord. Nous irons visiter nos frères et nos sœurs qui sont dans la prison de Mans. Il y a près de 650 prisonniers à Mans que nous avons visités ce vendredi. Nous devons aller la semaine dernière, mais nous avons décalé juste pour ce vendredi. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous faites ces visites? Quand nous faisons les visites, nous prêchons l'évangile. Okay. Nous apportons l'évangile de Jésus, nous apportons le réconfort, nous apportons l'amour que les gens ont besoin. Nous prions pour certaines personnes. Vous savez, quelquefois, les gens n'ont pas le temps qu'on les écoute à la police, qu'on n'a pas le temps de parler avec eux. Nous échangeons avec eux, nous partageons avec eux, nous les présentons l'évangile. Okay. C'est surtout l'évangile que nous les présentons parce que nous croyons que l'évangile seul peut transformer les gens. Voilà, en tout cas, c'est une très très belle initiative, très cher pasteur Gaston Koué. Et pour l'étape de Mans, c'est du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2014. 2014. D'accord. Alors, la Bible dit que Jésus dit j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Les disciples ont dit, mais à quel moment ils ne sont pas venus me voir? Il a dit, chaque fois que vous n'avez pas fait ça à un de mes petits, c'est que c'est à moi vous n'avez pas fait. Certainement, ceux qui nous écoutent ne pourront pas voyager avec nous, mais au moins leur don. Ils ont besoin de leurs dons, ils ont besoin du riz, ils ont besoin de l'huile, du savon, des moyens pour pouvoir aller voir ses frères. Vous savez, la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Et l'amour doit être concret. L'amour, nous devons démontrer l'amour. Vous savez, l'amour seul peut changer une personne. Un brigand, un bandit, seul l'amour peut le changer. À la croix du Calvaire, c'est l'amour de Jésus qui a fait que le brigand, il a pu avoir la vie éternelle. Parce qu'il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Donc tous les frères qui nous écoutent ce matin, je voudrais qu'ils fassent parler leur cœur. Nous avons besoin de leur amour. Nous avons besoin qu'ils expriment leur amour et qu'ils nous donnent ce dont nous avons besoin pour faire ce voyage. Nous avons besoin de l'huile, du savon, tout ce que Dieu leur mettra à cœur, ils seront les bienvenus. Notre siège provisoire se trouve ici à Cocody, au CPE, dans la cour de fréquence vie, à la première porte et au premier étage dans le bureau de la FECI. Il peut vous passer, déposer nos dons. Notre secrétaire est là, elle va réceptionner tous les dons qu'il voudrait bien nous donner. Voilà, donc c'est un appel à toute la Côte d'Ivoire, mais aussi au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est possible, ceux qui sont à l'extérieur, qui voudraient également faire parvenir des dons à ces prisonniers qui, ma foi, vivent beaucoup de choses là-bas en prison. Vraiment. Voilà, on va laisser les contacts. Où est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Nous sommes au 225 07 67 15 07 56 56 93 37. Pour nous appeler,
peuvent nous donner leurs dons, ils peuvent nous encourager. S'ils ont de la littérature chrétienne, des Bibles, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour évangéliser, pour gagner les hommes, ça sera le bienvenu. Merci beaucoup. Dieu les bénit déjà pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse également pour ce que vous faites. C'est une très très belle initiative, vous et toute votre organisation. Le pasteur Gaston Coré, je rappelle que c'est l'ami des prisonniers de Côte d'Ivoire. Donc nous parlons tout à l'heure de la visite missionnaire prison pour la prison de Mans qui va se faire du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2014. 00225 pour vos dons et votre participation. 00225 07 67 15 07 00225 56 56 93 37. Pasteur, passez une agréable journée. Merci beaucoup. Nous faisons place à d'autres invités. Amen. Je reçois à présent l'évangéliste prodige qui est installé avec lui. Nous parlons de la grande veillée qui va se passer le 12 décembre prochain. Bonjour évangéliste. Bonjour Ruth. Comment vous allez? Ça va très bien. Dieu merci. Alors, ça se passe comment? Nous sommes déjà presque au 12. Hein? Effectivement, aujourd'hui -4. Et aujourd'hui, vraiment, je suis venu encore pour annoncer pour une énième fois que la veille de prière aura bel et bien lieu à l'espace Sikoji 6 à Yopougon. Et c'est à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. Je voudrais dire particulièrement à quelqu'un qui m'écoute maintenant que l'un n'est plus à rester en marge, l'un n'est plus à s'asseoir, l'un n'est plus à être vraiment intimidé par les situations parce que c'est ton avenir qui est en jeu. 2015 doit vraiment déterminer ton élévation. 2015 doit déterminer ta prospérité. Donc tu dois te lever et venir à la veille de prière parce que cette veille de prière va te propulser dans un niveau encore de gloire plus élevé. Parce que la Bible déclare que Paul même l'a dit, il dit la porte m'est ouverte mais mes ennemis sont nombreux. Alors toi, si tu peux mener le combat, tu as prié longtemps, tu as fait tout ce qu'il te fallait faire. Mais rien n'y fit aujourd'hui et tu as été exaucé à 80%. Viens parce que Dieu à 100% va te exaucer à travers l'homme de Dieu qui sera à l'œuvre le 12 décembre 2014 à l'espace justice de Yopougon. Je vous invite. Voilà, le pasteur Sam Monté est l'orateur principal, il faut le rappeler, pour cet événement du 12 décembre prochain. Donc, on va encore laisser le lieu, l'heure et puis les contacts. Effectivement, le lieu, comme je le répète, c'est à l'espace 6 du Yopougon, nouveau quartier. Et c'est dans l'enceinte de l'école. Et je voudrais ajouter que l'heure, c'est de 21h à 6h. Et pratiquement, les gens nous appellent, même du Burkina, les gens nous appellent du Mali. Les gens viendront de l'extérieur du pays pour participer à la veille de prière. Ce n'est pas une petite veille de prière, c'est une veille de prière d'une grande envergure spirituelle qui va notamment faire ressortir l'image d'identité de ceux vêtements qui étaient enfouis dans leur tombeau parce que l'ennemi est vraiment déchaîné. Et c'est pourquoi je voulais vraiment vous annoncer aussi que à cette veille de prière, nous aurons vraiment l'honneur de vous présenter des artistes de grande renommée, à savoir Nestor David, Richard Remé, Bonus Chantre et puis le groupe JCP là, qui seront vraiment à l'œuvre ce jour-ci, vraiment pour changer votre destinée parce que Dieu sera au rendez-vous avec vous. Les contacts. Les contacts, c'est le 04 27 30 95, le 47 69 71 66 et enfin le 57 44 09 12. Merci beaucoup, évangéliste prodige, d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à vous. Et nous recevons le général Makosso qui est déjà installé également. Avec lui, nous parlons d'un spécial Wendra pour vaincre. Mercredi, jeudi, samedi. Bonjour, général. Bonjour, Ruth. Nous recevons un homme dangereux dans le pays. Très, très dangereux. Comme pouvait le dire le révérend Henri Père, il est dangereux. Le révérend général Dieu ne dort qu'Andem. Ruth, à qu'on n'aime pas, à demander. Kandem est de retour en Côte d'Ivoire. Nous avons regardé sur toute la plateforme les orateurs que nous avons déplacés en Côte d'Ivoire, au Carrefour et bien d'autres. Et nous nous sommes dit, celui qui a le plus impacté les pasteurs, c'est le général Dieunedor Kandem du Cameroun. Je vais vous dire une chose. Si vous n'avez jamais écouté cet homme, pasteur, arrêtez tout. Soyez à l'église évangélique La Bénédiction ce mercredi. Faites l'expérience. On va venir voir. Vous allez sortir totalement traumatisé par ce que vous allez entendre et par ce que vous allez voir. Dans le domaine de miracle, l'homme est terrible. Au niveau du Cameroun, aujourd'hui, c'est l'homme le plus loin. Ce n'est pas une affaire de on dit. Les Camerounais même le confessent et le témoignent. Il est loin. Il me rendait un témoignage de comment il se rendait en Colombie sans visa. Il devait prendre le visa à l'aéroport. Lorsque arrivé en Belgique, on a commencé à lui compliquer la tâche.
il s'est mis à prier. Dieu se révèle à un pasteur au niveau de la Colombie. Il lui donne le numéro du téléphone du président colombien. Et c'est par la présidence qu'ils ont décanté la situation pour qu'il puisse arriver. Le général Kandem, au niveau du Cameroun, est propriétaire d'une télévision, propriétaire de plus de 2 radios. C'est un homme extrêmement béni. Dans la vie, souvent, il faut savoir qui t'impose les mains. Nous avons déplacé cet homme pour offrir un cadeau à la Côte d'Ivoire avant le 27 décembre. Le général Dieudonné Kandem sera ce mercredi à l'église évangélique La Bénédiction. Toute la communauté actuellement camerounaise ne fait que nous appeler. On a appris que papa est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Et autres, c'est ce mercredi. Mais nous tenons à donner l'information. Vous, les chrétiens qui avez le don spectaculaire de retard, ce mercredi, ça ne sera pas comme d'habitude. À partir de 8h, nous ouvrons. À partir de 9h30, nous fermons. Ah bon? Non. Il y a seulement que 400 places, c'est-à-dire 400 tickets. Quand tu rentres, tu portes ton ticket, tu rentres. On parle de tickets, donc ce sera... oui, c'est payant. C'est payant. C'est payant. Voilà, j'ai assez fait gratuit cette fois-ci, c'est payant. Et puis, quand on parle de payant, c'est combien? 1000 francs. Oh. Ça veut dire logiquement, mais ton offrande que tu dois faire là, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Parce que tout simplement, quand l'homme de Dieu répare, nous voulons le bénir. Parce que quand tu sèmes sur une terre qui est fertile, tu récoltes. Son dernier passage ici, je vous rends un témoignage. Bref, il y avait un monsieur qui avait un blocage de 68 millions. Et lorsque nous sommes allés à la consultation, lorsque l'homme de Dieu recevait, il a fait un chèque de 12 millions. Et il a déposé. Il dit, homme de Dieu, si ma situation se décante, vous aurez l'opportunité d'encaisser ce chèque. Yeah! Le chèque a été encaissé. Parce que le général Kandem, lorsqu'il a versé lui sur la tête du monsieur, la vie de ce monsieur a été totalement transformée. Le mercredi et le jeudi, mais le samedi, à partir de 15h, on se retrouve à l'église Rehoboth, là-bas, là. C'est pas pour chasser là-bas aussi, c'est payant aussi? Oui, là-bas, c'est payant. Mais l'information de comment ça s'est passé là-bas, c'est ceux qui viendront mercredi et jeudi. À part ça, on ne donne pas l'information. Parce que c'est ceux qui viendront, ils seront préparés le mercredi, jeudi. Maintenant, on va sélectionner parmi eux 100 personnes seulement, à qui nous allons aller donner les clés de la richesse. L'étoile de la richesse, on va les donner ça le samedi. Donc, population de Côte d'Ivoire, vous qui êtes à l'intérieur du pays, descendez chez Abidjan. Ce mercredi, à l'église évangélique La Bénédiction, votre vie ne sera plus jamais la même. Le général Dieudonné Kandem vient et face à lui, il aura son homologue, le général Makosso Kamil. C'est une affaire des généraux. Et quand 2 généraux se retrouvent, c'est qu'un coup de tête en préparation contre le diable. Pour toute information complémentaire. Contre le diable. Contre le diable. Je tiens à le préciser. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que les esprits méchants puissent interpréter autrement. Donc, contre le diable. Pour toute information complémentaire, veuillez m'appeler maintenant que je vous parle au 41 01 25 24, je le répète, le 41 01 25 24, spécial on pouvait avec le général Dieudonné général Makosso Kamil, notre général à nous. Merci. Je dois payer 1000 francs? Non. Okay. Pour toi, c'est donc gratuit. Je serai là. Allez, passez une agréable journée générale. Amen. Et je reçois à présent d'autres serviteurs de Dieu. Je l'avais dit, hein, beaucoup d'informations pour ce mois de décembre. Donc, restez toujours en notre compagnie. Nous recevons encore des invités. Le révérend Paulé Ouin est installé, il est accompagné de l'administrateur EFI. Avec eux, nous parlons bien sûr de la première convention de la MIFOB après 22 ans. L'administrateur EFI, bonjour. Bonjour. Bonjour révérend. Alors, bonjour. Vous allez bien? Super, pour la grâce de Dieu. Alors, première convention de la MIFOB après 22 ans, on en parle encore aujourd'hui. Alors, merci bien Ruth. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne de Béni TV. Et nous avons aujourd'hui une très bonne nouvelle à annoncer à toute la Côte d'Ivoire. Donc la MIFOD, qui est la mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu, a eu une grande convention que nous organisons en 2 jours. D'accord. Donc, pour entrer dans les détails, pourquoi les 22 ans de la MIFOD? Nous avons été donc depuis 22 ans en mission en Côte d'Ivoire. Donc depuis 92 pratiquement, la mission est à pied d'œuvre dans les villages et hameaux reculés de la Côte d'Ivoire, chose que beaucoup de missions n'arrivent pas à faire. Par la grâce du Seigneur, nous sommes arrivés jusque-là. Mais aujourd'hui, on a reçu l'ordre de Dieu de nous arrêter, marquer un arrêt, pour pouvoir enseigner des mystères, pour délivrer, libérer les fondements des malédictions, pour délivrer les générations actuelles, tout ce qui est brisement, qui nous empêche de nous accomplir dans la maison du Seigneur. Et cela en 2 jours,
13 et 14 décembre 2014. Le 13 et le 14 décembre 2014, sur le coup de 13 heures au foyer, au Carrefour Jeunesse de Grand Bassam. Oui. Le révérend Paulet, vous êtes le leader de la MIFOD pendant 22 ans. Aujourd'hui, vous faites un bilan, comme il l'a dit, une pause. Qu'est-ce que vous retenez? Oui, il faut dire que ça n'a pas été facile. D'abord, il faut le signifier parce que quand Dieu t'appelle, il te donne la capacité de pouvoir relever tous les défis qui s'opposent à toi. Donc, je peux aujourd'hui affirmer aux yeux de tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui présentement ne comprennent pas leur vie, qu'après 22 ans de travail, de souffrance, de pleurs, de lamentations, de points d'interrogation, le Seigneur nous a permis d'entrer en possession d'une certaine connaissance pour pouvoir aider tout le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Quand je parle du peuple de Dieu, c'est que Dieu nous a révélé le secret de la grâce et de la bénédiction. Le secret du déblocage, le secret de la délivrance, le secret de la prospérité à tous les niveaux. Comment une personne peut partir de rien et par la foi transformer son enfer en paradis. Dieu nous a permis, après 22 ans, d'entrer en possession de toutes ces clés-là. Et c'est pourquoi, pour ce samedi 13 et 14, nous aurons cette grâce, cette opportunité d'offrir ce sacrifice, cette grâce, cette bénédiction à tous ceux qui ne comprennent pas leur vie, qui se sentent menacés. Tu te poses des questions, tu es déçu, tu es à la maison, tu veux déchirer la Bible, tu ne comprends plus rien, tu pleures à longueur de journée. Je suis venu te dire que c'est possible pour toi. Si Dieu nous a envoyés dans des villages comme Plécoro, Kétesso, Soubré, qui n'étaient même pas connus du grand public. Mais c'est très important, il faut aller dans le fait fort du pays pour annoncer l'évangile. Justement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et nous sommes allés, nous avons mis de grands moyens à la disposition de ces villages. Là, nous avons fait des dons, nous avons aidé des paralytiques, des aveugles, des sourds. Dieu a fait des choses extraordinaires. Donc, pour nous, c'est l'apothéose, pour ce samedi 13, pour révéler le secret. Qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir changer ton monde? Qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir te repositionner, reprendre ce qu'on appelle le pouvoir pour dominer, régner dans ta vie, régner dans ta famille, pour que tu ne sois pas en marge de tout ce que Dieu fait. En tout cas, révérend Paulet, c'est bien vu. Et puis, quant à vous, administrateur, nous allons laisser les contacts, mais bien avant, on va encore rappeler le lieu, l'heure de la convention et puis bien sûr les dates. Oui, avant de rappeler les dates et les lieux, le thème, il est évocateur. L'onction des pères qui brise le joug des générations perdues. C'est le thème de ce samedi 13 et dimanche 14. Venons tous pour pouvoir recevoir des différents orateurs que le Seigneur s'est mandaté, d'accord, de choisir. Il s'agit du pasteur Mohamed Sanogo, il s'agit du révérend Paulet, qui est le visionnaire de la MIFOD, il s'agit du révérend Soko Waza, le révérend Mambo Jean-Luc, le révérend Oshi Olivier et bien d'autres hommes de Dieu qui seront là pour nous aiguiser pour entrer en 2015 avec un nouvel horizon. D'accord. Le lieu, c'est au Carrefour Jeunesse. Carrefour Jeunesse de Grand Bassam. Grand Bassam, c'est à Abidjan, ici voilà, en Côte d'Ivoire. Non, à Grand Bassam. Pas Abidjan, à Grand Bassam. Et non, je le dis pour ceux qui sont à l'extérieur, voilà, Abidjan. À partir de 13h00, ne venons pas en retard. Les contacts, il y en a un seul, au 09 88 68 00. Merci beaucoup, révérend Paulet et l'administrateur EFI de la MIFOD d'être passé sur notre plateau. Je rappelle qu'on parlait de la première convention qui va se tenir du côté de Grand Bassam après 22 ans déjà. Et je vais rappeler les contacts 00225 si vous nous suivez depuis l'extérieur. Donc 00225 09 88 68 00. Passez une agréable journée. Merci. Et nous terminons avec l'événement de l'année le 27 décembre prochain du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Nous terminons, comme je l'avais dit, avec l'événement de l'année, le 27 décembre prochain, le rassemblement de tous les chrétiens au stade Félix Houphouët-Boigny. Et pour cet événement, révérend, déjà, révérend, bonjour. Bonjour Ruth. C'est quoi, vous êtes fâché? Non, je suis en communication directe avec les pasteurs et les hommes de Dieu de Korogo et de moi. Parce qu'on nous a informés qu'il y a une assemblée générale des mystiques, des sorciers et des féticheurs à Korogo qui sont prêts à attaquer le 27 décembre. Ah bon? Voilà. Donc on est en communication. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le monde des sorciers. Un sorcier a décidé qu'en cette fin d'année, tu ne verras pas 2015. Il a décidé qu'en cette fin d'année, tu n'auras pas ton concours, ton examen et que 2015 l'appartiendra. C'est pourquoi je lance un appel à tous les chrétiens, nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit en eux. Le combat aura lieu le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est toi
à 0. Guillaume Pang. Je crois que ce ne sera pas un événement, ce ne sera pas un programme, mais ce sera plutôt un événement. Le dernier événement de l'année qu'aucun enfant de Dieu n'a le droit de rater. Et cela sera organisé par la commission protestante évangélique et cela sera dénommé 2015 Me Voici. Nous allons nous présenter à l'année 2015 ce jour-là et la grâce et la gloire de Dieu sera répandue. Il y aura pour thème la défaite totale. La défaite totale du diable. C'est pour cela que je comprends la colère sainte de mon collègue, le révérend Henri Père. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas une affaire d'église, non. Ce n'est pas une affaire de communauté. C'est une affaire nationale. Nous partons au stade pour arracher l'économie. Nous partons au stade pour arracher le spirituel. Depuis longtemps, tu te poses des questions. Je vis pourquoi? Quel est le sens réel de ma vie? 2015 est une année clé, une année prophétique pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi en 2015, vous allez voir que les enfants de Dieu vont émerger. Mais à partir de l'émergence, nous devons commencer à cette grande réunion de prière au stade Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi au plateau? Je vous ai dit ici la semaine passée. Vous savez, quand une femme met son enfant à l'école, ou bien un monsieur met son enfant à l'école, il rêve qu'un jour son enfant finit par travailler dans les tours, soit au CCIA, soit à la sphère administrative, ou bien pour au plateau, parce que c'est là-bas toutes les administrations sont représentées. Je veux dire à quelqu'un, nous partons au stade pour changer l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. Si tu aimes ton pays, et que tu es ivoirien, fier de l'être, ne manque pas l'unique rendez-vous que Dieu te donne pour changer les choses en Côte d'Ivoire. C'est le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny, dès 8h. Les contacts. Le 04 68 40 40. Je dis bien le 04 68 40 40. Ne ratez pas cet événement parce que rater serait une très grave erreur pour vous. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'être passé sur notre plateau. C'est avec vous que nous clôturons cette émission des Matins d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer. On se retrouve demain, même heure, même canal. Que votre journée soit la plus bénie d'entre toutes. À demain. Merci.